Bello maintenant qui s'annonce, mais FaceTime tente de fausser compagnie à Grâce du Dijon qui reste deuxième. Galileo Bello va certainement bien finir, mais en troisième position c'est le très courageux Félix Dubourg avec FaceTime qui a toujours nettement l'avantage. Maintenant il s'est détaché facilement de Grâce du Dijon qui est deuxième, excellente pour l'instant. Giboulet de Mars vient terminer son parcours. Dernière ligne droite, FaceTime qui est en tête, le favori Galileo Bello qui est en deuxième position pour l'instant, qui s'accroche avec en troisième position en retrait Fly Academy. Bienvenue dans Hippique Elite, l'émission où la passion des chevaux rencontre la stratégie des paris. Aujourd'hui c'est le prix de Strasbourg, course d'athlée et seront 16 au départ de cette course sur les 2700 mètres de la grande piste des Vincennes. Analysons ensemble les forces en présence et sélectionnons les meilleures chances du jour. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines analyses. Nous commencerons par suivre les courses de référence des préférés de notre sélection. Numéro 13, Facetim. Le métronome. Il va très probablement encore surclasser l'opposition. Un début de meeting hivernal démarré sur des chapeaux de roue, avec 2 succès obtenus coup sur coup dès qu'il a été déféré, et de quelle manière. Il semble ne plus être dans sa catégorie à ce niveau, sa progression est perceptible par la déconcertante facilité des victoires acquises en pareille compagnie. Au papier, il n'aura que 2 adversaires sur sa route aujourd'hui. Regardons la victoire de son premier objectif du meeting pour mieux apprécier sa suprématie ici. Il portait le numéro 7. De Dompierre. Ça va très vite depuis le départ, 6-7 à 1500, 9-1 au kilomètre. Maintenant l'intersection des pistes avec faute de Grâce du Dijon. À l'intersection des pistes, le numéro 8 FaceTime est en tête, le 7 à son extérieur, le 3 Galileo Bello en troisième position, le 2 c'est Flower by Magaloulas, Giant Chief est quatrième en cinquième position, le 9 Fly Academy devant Everton, le 4 et le 6 Giboulet de Mars à 500 mètres du poteau. Il semble aller assez facilement pour l'instant FaceTime qui repart face à Galileo Bello, il lui met même un uppercut, il prend tout de suite 2-3 suites d'avance sur Galileo Bello qui va tenter de conserver la deuxième place et puis on va voir sans doute en retrait Giboulet de Mars vient terminer son parcours. Dernière ligne droite, FaceTime qui est en tête, le favori Galileo Bello qui est en deuxième position pour l'instant, qui s'accroche avec en troisième position en retrait Fly Academy, le 9 qui lutte avec le 4 Everton. FaceTime qui a l'avantage maintenant à 100 mètres du poteau avec Mathieu Abribar, le favori qui va remplir sa mission. FaceTime le 7 qui va s'imposer. Deuxième place pour le numéro 3 Galileo Bello. La troisième place est pour le numéro 9 Fly Academy. Ensuite photo pour les places pour l'arrivée de ce quintet plus. Les surprises préférées. Le numéro 11 Drop des Duriers, le numéro 10 Eddie du Pomereux et le numéro 9 Faubourg. Drop des Duriers attire l'attention par la qualité de ses dernières prestations ferrées, le déferrage des 4 qui est rare chez lui, il faut le souligner, et l'appel de Benjamin Rochard au sulky. Tout semble réuni pour nous surprendre avec brio. Vous diriez pas que vous n'êtes pas prévenu. Avant le coup, ça semble être un objectif clé pour son entourage. Puis Eddie du Pomereux est actuellement en condition ascendante, et avec un driver qui sait bien tirer la quintessence de ses capacités. Attention à lui. Et enfin Faubourg, qui a montré un regain de forme à Anguien en juillet, après un long passage à vide, vient de bien courir ici avant cet objectif. L'autre X de la course. Regardons son beau finish à Anguien. Il portait le numéro 13. Gloire des Loyaux, sollicité également en 4e position. Et voilà Gigolo Lover maintenant qui est décalé par Nicolas Bazir qui commence son effort, qui l'amène désormais en 5 ou 6e position alors que les concurrents vont aborder le tournant final. Des 25 mètres qui commencent à faire mouvement en dehors, mais à l'entrée du tournant final, c'est toujours Flying Brickell qui a un net avantage sur le numéro 5, Zante Laser, avec Gigolo Lover qui est passé 3e, et Zielo Smart qui s'annonce à l'extérieur et qui est toujours devant Hurricane River. Fedrangeval se faufile à la corde et refait un petit peu de terrain. Kazakh jaune, Faubourg est encore en retrait. Et bientôt la ligne droite finale avec Flying Brickell qui mène depuis le départ, Zante Laser dans son dos. Attention également se rapprochant à Gigolo Lover, à Esalio Smart également. Toujours mi-ligne droite finale pour Flying Brickell sous la vigilance de Sébastien Arnaud qui tient bon pour l'instant. Lancé à sa poursuite toujours Gigolo Lover avec Esalio Smart, avec Faubourg tout à l'extérieur qui finit fort. Gigolo Lover de plus en plus fort maintenant qui vient attaquer le numéro 6 Flying Brickell qui a toujours le meilleur. Flying Brickell qui repart maintenant sous l'attaque de Gigolo Lover. Flying Brickell qui a toujours le meilleur. Gigolo Lover qui est dans un dernier sursaut, peut-être parvient à s'imposer devant Flying Brickell. Faubourg sera 3e devant Fedrangeval. Les tuyaux du jour. Le numéro 15, Falco d'Avaroche, le numéro 16, Epsom d'Airfray et numéro 3 Eurekavry. Falco d'Avaroche est l'opposition directe à FaceTime ici. Cette fois le lot est dans ses cordes pour faire un numéro. Sa récente 3e place dans le prix de Montignac-Charente confirme sa forme et préférence particulière pour cette piste à Vincennes.
Eric Raffin est au sulky et ça devrait pas taper loin du podium dans ce lot. Regardons ensemble cette prestation du prix de Montignac-Charente. Il portait le numéro 12. 15 de 55 Bond. Ensuite, on retrouve Eddy Dupomereux qui vient devant Falco d'Avaroche qui est placé le long de la corde, alors que Cicero TG, qui n'a rien fait de la course, vient tranquillement avec Jean-Michel Bazir. Il est maintenant dans le sillage d'Eddy Dupomereux. Capone Steka a l'air d'aller plutôt bien pour l'instant, mais il est à la hauteur des deux favoris. Edmy qui a l'avantage dans son sillage. Goéland Daupfort et Orchestro sur une troisième ligne. Et les concurrents sont dans le tournant final avec Yannick qui a toujours l'avantage. Goéland Daupfort qui est là dans son sillage, très sollicité à l'extérieur. Le Capone Steka au contraire de 55 Bond qui est maintenant décalé à l'extérieur par Christophe Martens. Sortie du tournant bientôt. Est-ce que le favori va pouvoir aller au bout? Edmy qui a l'avantage. Goéland Daupfort qui va lui porter son attaque. En troisième position, Orchestro. 55 Bond qui tente également de refaire du terrain. Edmy qui a l'avantage toujours. Goéland Daupfort qui tente de venir l'attaquer. Edmy devant Goéland Daupfort. Orchestro en retrait aux prises avec Falco d'Avaroche qui termine bien. Et 55 Bond. Edmy devant Goéland Daupfort. Edmy qui va s'imposer. Edmy s'impose. Goéland Daupfort deuxième. Troisième place pour Falco d'Avaroche avant ensuite. Puis Epsom d'Airfray. Cheval très intermittent mais doté de moyens conséquents à ce niveau. Arrivé 5e du GNT à Nantes, derrière Harlem de Bussy, ce n'est pas rien. A été préparé pour cet engagement, cela nous suffit comme info pour le placer en tuyau. Et enfin Eureka Vry. Il vient de manquer son premier objectif hivernal sur une disqualification, alors qu'il disputait un accessite sur le podium derrière Fast Time qu'il retrouve à nouveau aujourd'hui. Prendra une place dans les 5 avec un bon parcours, s'il se maintient au trot. Regardons sa course lui valant une première chance ici. Il portait le numéro 3 et Fast Time remportait cette course. Deuxième position, Flya Kaluma. Troisième place pour FaceTime. On a ensuite Félix Dubourg, Galestet qui progresse en épaisseur. Godéo vient ensuite côté cœur de Recavry. Et puis également dans le wagon 3, Giboulet de Mars qui progresse avec également Galileo Bello. Oui, Galileo Bello qui tente de progresser en effet en profitant de ce wagon qui accélère. Galested qui rejoint en tête FaceTime avec Grâce du Dijon à la corde. Flya Kaluma en quatrième position avec également Félix Dubourg avec Giboulet de Mars et Cladénois. Et Galileo Bello qui tente de venir tout en dehors. 500 mètres à parcourir avec toujours Grâce du Dijon et FaceTime aux prises pour la victoire. En troisième position, il y a Flya Kaluma. La quatrième place pour ensuite Félix Dubourg qui s'accroche bien. Et puis Galileo Bello maintenant qui s'annonce. Mais FaceTime tente de fausser compagnie à Grâce du Dijon qui reste deuxième. Galileo Bello va certainement bien finir, mais en troisième position, c'est le très courageux Félix Dubourg avec FaceTime qui a toujours nettement l'avantage. Maintenant, il s'est détaché facilement de Grâce du Dijon qui est deuxième. Excellente pour l'instant en troisième position. Galileo Bello aux prises avec Recavry qui est au galop. Et puis également Félix Dubourg qui se défend comme un beau diable. C'est FaceTime le numéro 15 qui va s'imposer. Grâce du Dijon est deuxième. Troisième place pour Galileo. Le premier cheval cité dans cette sélection devrait être prioritaire dans vos choix, puis pour le reste ce sera selon vos impressions. C'est une bonne course. Une seule surprise probable, hors des chevaux de cette sélection, pourrait faire irruption et brouiller vos jeux. Alors ne l'oubliez pas s'il vous plaît, nous vous conseillons des jeux avec champs élargis ou Toto, après sélection de votre base de jeu. Vous aurez ainsi plus de chances de passer à la caisse. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, et ne ratez aucune prochaine analyse. Récapitulatif de la sélection 13. 11, 10, 9, 15, 16, 3. Et si vous gagnez grâce à nos jeux, partagez-le avec la communauté en commentaire, ça nous ferait extrêmement plaisir de célébrer avec vous. S'il vous plaît, laissez-nous vos commentaires, vos suggestions et pronostics. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines pépites qui sortiront. Cela ne vous coûte que quelques secondes et récompense nos heures de décryptage de course pour vous. Nous espérons que chaque pronostic, chaque analyse, a ajouté une dose de passion à votre expérience épique. Voilà qui clôture notre émission. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bonne chance et à la prochaine.